Champion de la foi, championne de la foi, tu as décidé d'avoir une étoffe spirituelle. Tu as ce grand désir d'être un géant, une géante spirituelle. Et pour cela, tu es entré avec moi dans la chambre haute pour être rempli, saturé de l'esprit. Un match se joue sur le terrain de ta vie. Maintes fois, tu as eu l'impression d'être disqualifié, trop sensible, trop émotif, trop émotive, trop craintif, trop craintive, trop cérébral, trop dur, trop intelligent, trop intelligente, trop moche, trop rigide, trop gros, trop grosse, trop riche, trop. Tu ne t'arrêtes pas de te juger dans cette chambre haute. Tu as des complexes, des complexes et des complexes. Et tu es entré dans ce lieu avec des complexes qui te dissuadent chaque fois de poursuivre la marche chrétienne. Cela te pourrit la vie. Je prophétise que tout, absolument tout, change pour toi cette année, au nom de Jésus. Les complexes de ta vie ne survivront pas à cette expérience merveilleuse que tu es en train de vivre. Ce complexe qui te fait penser que tu es une personne ennuyeuse, une personne pénible, un zéro, un inférieur ou un supérieur aux autres, ce complexe qui te pousse à le manifester dans ton propre comportement, ce complexe qui te pousse à t'exclure du royaume, il ne survivra pas à la révolution 2025. Les complexes physiques, les complexes spirituels, les complexes intellectuels, comme ton manque de culture, ton manque de rapidité d'esprit, les complexes sociaux qui font que tu n'oses jamais dire ton niveau d'études, tu n'oses pas dire ton pays d'origine. Ces complexes-là, ils s'en vont sous le déluge du Saint-Esprit de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, bien-aimé, est bon. Tout ce que le Saint-Esprit habite est bon, est très bon. Alors, fais silence et regarde à ton Dieu. Regarde-le, car ce Dieu-là, il ne fait exception de personne, d'absolument personne. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il amorce sa descente pour la Pentecôte 2025. Et c'est la Pentecôte de la grandeur. Chacun ici, sans aucune forme de préférence ou au préjudice d'un autre, sera rempli de l'Esprit, et cela sans mesure. Car Rahab, elle a été choisie, bien qu'elle soit prostituée. Moïse, il était bègue, il était faible, il était timide, il était incapable d'aligner deux mots sans bafouiller. Et encore moins de s'exprimer à la cour du souverain le plus redouté du monde. Mais Dieu l'a choisi, et Dieu te choisit aujourd'hui. Oui, Dieu nous parle dans cette chambre haute. Bien-aimé, écoute-le. Et depuis plusieurs heures, nous entendons sa voix nous répéter: car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean 3, le verset 35. C'est le Réma qui t'a conduit, qui t'a traîné dans cette chambre haute pour jeûner, pour prier, afin de recevoir sans mesure l'esprit promis. Dieu donnera à chacun l'occasion de goûter à cette plénitude. Et ce sera sans différence, et ce sera sans complexe. Alors prie bien-aimé, avec ténacité, avec pugnacité, persévère, qui que tu sois. Quoi que tu aies fait, la communion entre toi et ton Dieu, elle est pleinement rétablie par la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, il est ouvert, et il est ouvert à tous. Dans cette chambre haute, où tu entends peut-être les gémissements des autres, ta visitation, elle sera unique et elle sera inoubliable. Je dis unique et inoubliable. C'est une visitation personnelle, une visitation spécifique, adaptée à ce que tu vis, à ce que tu traverses, à tes complexes que tu t'avoues et que tu ne t'avoues pas. Oui, Jésus, dans sa condition d'homme, avait reçu l'Esprit sans mesure. Il l'avait reçu sans mesure. Et toi, tu recevras ce même Esprit de Dieu sans aucune mesure. Tu n'as pas à gagner cette grâce, bien-aimé, mais tu dois l'accepter. Oui, tu dois la recevoir. Tu n'as pas à te battre pour être choisi.
Tu dois accepter. Accepter seulement que soit mis à mort en toi tout, absolument tout ce qui est contraire au caractère et à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu connais tous ces complexes qui te déforment, qui déforment ton comportement. Tu connais ces rats qui sont dans ton esprit. Ils doivent être mangés par le feu de l'esprit. Le Saint-Esprit te gratifiera de sa noblesse comme Pierre. Oui, l'Éternel ne prend pas de décision fondée sur son choix de personne, non. Ses décisions sont plutôt fondées sur la justice et sur la miséricorde. Il a le même amour. Il a le même amour pour toutes ces créatures. Et les pronostics humains, ceux qui t'ont été donnés, ceux qui te complexent, ces pronostics, je le déclare, ils changent maintenant dans cette chambre de distinction. Les condamnations, les embargos, les blocages sur ta vie sont détruits par la puissance de l'Esprit de Dieu. Chaque minute, bien-aimé, chaque minute, chaque seconde vaut de l'or. Chaque minute, elle est précieuse. Elles sont précieuses dans cette chambre haute. Alors ne regarde pas à ce que tel a, à ce que tel n'a pas. Ne regarde pas à ce que tel a fait ou n'a pas fait pour toi. Bien-aimé, aime tous les hommes sans distinction. Sois miséricordieux comme Dieu ton Père est miséricordieux et abonde. Excelle dans la justice, tout simplement. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Il l'a déjà fait et il le refera encore pour toi parce qu'il t'aime. Un match se joue sur le terrain de ta vie. Le Saint-Esprit vient pour une révolution. Il vient pour un changement. Il vient pour un renouvellement. Oui, tout changera. Tu ne seras plus un chrétien, une chrétienne qui se juge et qui juge les autres. Non, tu ne seras plus ce chrétien qui se tait parce qu'il ne sait pas prier. Tu ne seras plus cette chrétienne qui se mure dans le silence. Oui, tu ne seras plus ce chrétien qui se croit supérieur à une catégorie de chrétiens. Non, le Saint-Esprit ne fait pas de favoritisme. Non, il ne le fait pas. Comme le souffle de vie, il est donné aux pauvres, comme il est donné aux riches. Et dans cette pièce, Dieu voit des personnes qu'il aime énormément, des personnes qu'il chérit. Il voit des conquérants et il voit ses enfants. Il voit son enfant à travers toi. Oui, bien-aimé. Oui, Dieu ne travaille pas avec les complexes. Non, il ne travaille pas avec les personnes complexées. Il te sort de cette situation de complexé. Alors, il va te remplir et il remplira tout le monde sans mesure. La saturation de l'Esprit de Dieu, elle arrive. Cette saturation est imminente. Elle est imminente. Ce remplissement de l'Esprit de Dieu arrive et tu seras rempli jusqu'à saturation. Oui, tu seras abondamment rempli dans quelques jours. Oui, prie, bien-aimé, prie, monte en prière, chauffe-toi dans la prière, cramponne-toi au mur de cette chambre haute. Oui, ne regarde ni à droite, ni à gauche, mais attends-le sûrement, car il arrive, celui dont tu as besoin pour sortir de tous tes complexes, de ce qu'on a dit de toi, depuis ta tendre enfance, depuis ton adolescence, avec tous les échecs que l'on t'a collés. Oui, tous les complexes qui se sont amoncelés sur toi vont être brisés, ils vont être décollés de toi, car il arrive, le Saint-Esprit. Attends-le et persévère. Prie, ne lâche rien. Attends ton Seigneur, car il est proche. Branayaba sakerebosha, inaskoboshi brada, vero. Inaskoboshi brada yabosa, nabroni kabaraka yabosha. Attends-le, il arrive, et tu seras rempli abondamment, et cela, ce sera sans mesure.